Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il pleut pas donc ça va. Je peux tirer et me faire plaisir. Voilà, j'espère que ces vidéos vous plaisent les amis. Si c'est le cas, merci pour le pouce en l'air. Donc j'ai mis une cible à 20 mètres puisque nous allons tirer avec la Snowpeak P35X. Nous allons continuer le test des plombs RWS Super Point Extra en 0,53 grammes, plomb pointu Juplis. Voilà, j'ai préparé 4 cartons, donc un carton, donc toujours par rapport à ce que je peux lire dans certains forums hein, sur la vitesse des plombs, voilà. Elle se situerait la meilleure vitesse entre 240 et 290 mètres secondes, apparemment, hein, d'après ce que certaines personnes disent suite aux tests qu'ils ont pu faire. Donc ben, je vais voir hein, avec ces plombs là, donc je vais commencer à 260 mètres secondes, ensuite je ferai 10 autres plombs à 280 puis à 300, puis je ferai mon test de groupement de 16 plombs pour mettre dans mon fichier au max pour voir si les plombs vont bien avec cette arme au max, voilà. Ce qui n'est pas évident, bien qu'on puisse régler la vitesse euh, pour que cela corresponde au top, si on peut dire ainsi. Ça sera toujours bien de voir ce que ça fait, ben, si c'est trop ou si c'est jamais trop en fait. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle ne sera pas trop longue, sûrement un peu plus longue que les autres. Allez, je prépare et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour un test de 10 plombs. 10 plombs à 260 mètres secondes. On va voir si c'est suffisant pour un bon groupement avec eux. Voilà, allez, je m'applique. Alors les amis, je règle l'arme vite fait, hein, voilà, hein, je cherche pas le plein mille, hein, on est là pour le groupement, je me rapproche du centre et voilà, hein, j'épilogue pas. Ça monte. Pourquoi ça monte? Ouais, ouais. Pourtant, il n'y a pas de vent. Pourtant, il n'y a pas de vent.
Ils vont peut-être pas, hein, ces plombs, hein, où la vitesse n'est pas la bonne. Ouais, je suis un peu trop à droite. Bon, ça groupe, mais bof, hein. Voilà, bah écoutez, je règle à 280 mètres secondes, je change de carton et on se retrouve pour 10 plombs supplémentaires. Voilà les amis, on se retrouve, donc j'ai essayé de régler à 280 mètres. On va voir ce que donne le groupement, j'ai l'impression que ça devient trop en fait. Peut-être trop de vitesse par rapport au poids du plomb. Donc si on a un plus mauvais groupement, plutôt que de passer à 300 mètres secondes, on redescendra à 240 et on verra. Allez, on est parti. Coup de chance, hein. Quand je vois le réglage, coup de chance. Ah, ou alors ça vient des plombs, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression que ça se balade un peu, hein, comparé au premier groupement. Bon, le premier groupement, j'ai eu l'impression au début aussi. Ah, je sais pas. Ouais, ça commence, ça arrose plus, on dirait, j'ai l'impression, hein. Les trois derniers, celui-là, il passe comme le premier. Alors j'ai essayé le chargeur, hein, et ça a accroché un peu les plombs pointus, donc j'utilise mon one shot. Pour l'instant, il fonctionne toujours.
Dernier plomb. Voilà. Bah écoutez les amis, ça a l'air moins beau, hein. Ça a l'air moins beau. Donc que disent ces plombs? Ça ne parle pas de puissance. Ce que je vous propose les amis, c'est de passer à 240 mètres secondes plutôt que 300, hein. Et puis on va voir si on obtient mieux, hein. Voilà, je vous montre mon réglage. Vous avez vu, voilà, c'était compliqué de régler l'arme. C'est pour ça que j'ai été plein mille. Le premier, j'ai été étonné puisqu'il n'y en avait pas un seul pendant le réglage. Voilà, bah écoutez, je redescends à 240, on voit et puis on voit. Voilà les amis, donc on est à 240 mètres secondes, je reprépare 10 plombs. Et 3, 6 et 3, 9 et 1, 10. On est parti. Je m'applique. On va voir si du coup... Bon, on va voir ce que ça fait, voilà, hein. On a vu que c'était pas mal à 260. Moins bien à 280. On va voir si à 240 on est mieux. Bon ben voilà les amis, hein, je crois qu'on est à 4 plans de la fin. Test très intéressant pour moi, hein. Après vous, je sais pas, mais après on n'est qu'à 20 mètres, hein. Mais voilà, ça veut dire qu'à 20 mètres, un plomb comme ça est bien précis. Si on passe à 40, ça va être juste. Donc on va vouloir augmenter la vitesse et on se rend compte qu'en augmentant la vitesse, le plomb est trop léger. Enfin voilà, c'est ce que j'imagine, hein, mais je ne dois pas être loin de la vérité, hein. Du coup, aller plus loin avec plus de vitesse. Ah, ça veut dire plomb plus lourd.
Peut-être un flyer dans le lot. Bon ben voilà les amis, on va pas aller plus loin, hein. Je commence à faire frisquer, puis la vidéo va durer trop longtemps sinon. Voilà, plus rien dans le canon. Arme à la sûreté. On voit ce test, voilà, est probant, hein. Trop de vitesse pour des plombs de 0,53 grammes, hein, donc 260. Voilà les amis, hein, je vous laisse le carton à l'écran, on va faire la conclusion comme ça, hein. Donc 240, le top, à part un flyer. Ensuite on voit à 260, bon c'est toujours bien malgré un flyer. Un tout petit peu plus large, hein, quand on regarde, j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu plus large. En tout cas ça se vaut. Et puis à 180, voilà, à 180 on voit que ça commence à s'écarter. Moi je le vois, hein, quand je faisais les réglages, je voyais les plombs, un comportement bizarre. Ils commencent à, voilà, on les voit, c'est vraiment bizarre. Donc ben voilà, ça sert à rien d'aller plus haut, hein. On se rend compte que la vitesse optimale pour ces plombs se situe entre 240 et 260 mètres secondes. Donc après, voilà, on peut très bien essayer un carton à 250 et voir si... voilà. Voilà ce que permet cette carabine, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et merci encore de me suivre. Salut tout le monde!